Shalom bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui la servante de Dieu, pasteur Joël Cabassel responsable de l'Église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, ANA, de Kinshasa, donne des conseils pratiques aux jeunes fiancés. Les fiançailles focalisent la volonté de conserver ensemble quelque chose qui ne devra jamais être acheté ou vendu, trahi ou abandonné, aussi alléchante que puisse être l'offre. Mais Dieu aussi, quand il parle de l'alliance avec son peuple, le fait parfois en termes de fiançailles. La réussite dans le foyer dépend d'abord d'un bon choix de conjoint. Aussi, tout naturellement beaucoup de chrétiens se posent la question de savoir comment ils pourront reconnaître cette bonne personne. En la matière, les expériences diffèrent. Aussi on ne saurait généraliser une expérience pour en faire une règle. La qualité des fiançailles conditionne la réussite d'un mariage. Dès lors, comment les fiancés doivent-ils vivre ensemble ce temps limité pour en tirer le maximum de fruits? Merci de vous abonner et partager ce message pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Je peux parler? Je donne un conseil aux hommes. Quand tu constates que tu es avec une sœur dans les relations de fiançailles ou d'observation, fais attention lorsque cette sœur est pressée, que tu la touches. Fais attention. Toi, tu n'as pas ces intentions-là, tu te bats avec au nom de Jésus, je vais vaincre la chair. Mais quand vous sortez d'ici, vous voyez le couloir noir là que vous avez là. Elle t'amène toujours vers le noir. Viens m'accompagner. Non chérie, on va là-bas. Non, on vient ici. Elle veut t'amener toujours vers les ténèbres. Pourquoi? Pour lever l'essence en toi. Et quand vous êtes dans les ténèbres, elle s'arrête. Ouh, j'ai mal aux pieds. Tout ça pourquoi? Elle veut que tes mains passent quelque part. Attention, c'est une fille qui veut te piéger par le sexe. C'est une fille qui veut te piéger par la sexualité. Elle voudrait que cette sexualité... Mariage, le choix, avant même d'arriver au mariage, le choix que tu fais ne doit pas t'amener à régresser. Tu ne peux pas faire un choix, mademoiselle, qui t'abrutit. Tu ne peux pas faire un choix qui te fait reculer 5 pas, 10 pas en arrière. Le monde a dit reculer pour mieux sauter. Mais dans le mariage, ça ne s'applique pas toujours. Parce que tu vas reculer, tu épouses un homme, tu avais déjà certaines valeurs, tu avais déjà une certaine perception de la vie, mais tu épouses un homme qui te fait reculer. Tu épouses un homme qui t'abrutit. Tu épouses un homme qui vient dans ta vie, mademoiselle, que les demoiselles me donnent un amen. Que je parle d'abord à ces demoiselles-là. Tu épouses un homme qui vient. Tout ce que cet homme a, ce sont ses habits. Merci mon frère. Tout ce qu'il a, ce sont ses habits. Il vient dans ta vie, il sait que tu travailles. Dès qu'il arrive, il commence d'abord par tout sucer comme un sangsue. Un homme, moi je ne sais pas, que les femmes vraiment, que Dieu délivre les femmes. Toi tu es une jeune soeur, tu travailles. Le monsieur quand il vient dans ta vie, dans la drague là, que quelqu'un me dise la drague. Ah, il parle bien. Comment? Dis-moi la drague. Dans la drague là, dans le kit de drague là, le monsieur commence d'abord par te poser la question. Première question, tu t'appelles comment? Deuxième question, tu es payé combien? Hein? Ça c'est pas la drague. Ça c'est ce qu'on appelle un braqueur de banque. Hein? Tu connais la Casa de Papel? Hein, tu connais pas, hein? Il faut aller chercher. Ça, c'est la Casa de Papel. Il est le professeur. Il veut braquer. Donc, toi, dès que tu arrives dans la vie de la pauvre fille, tu ne demandes même pas quelles sont ses ambitions de la vie. Non, tu es payé combien? J'ai appris que tu travailles à la banque. Tu es payé combien? Et quand il vient dans ta vie, c'est à lui que tu donnes le transport tous les jours. Tous les jours, tu lui donnes l'argent du Coca, Fanta pour l'université. Tu es sa fiancée ou tu es sa maman? C'est maintenant qu'il faut me dire. C'est maintenant qu'il faut me dire. Je place l'équilibre en disant, on peut aider quelqu'un, mais j'ai l'habitude de dire aux jeunes sœurs, on aide celui qui n'est pas paresseux. C'est-à-dire que on dit bien aider. Même la femme, on a dit c'est une aide. C'est-à-dire, tu rajoutes à ce qu'il y a. Toi, tu n'as rien. Tu ne cherches aussi rien. Tu connais toutes les séries de novellas. Mais tu viens dans la vie d'une fille.
Elle paye ton taxi, elle s'occupe de toi, elle s'occupe de tout au fait. Et toi, tu es là comme un sensu. J'ai dit à une jeune sœur, sors de cette relation toxique. Tu n'as pas dit amen alors que je sais que tu es dedans. Mais les filles sont bizarres. Et c'est comme ça que vous les verrez dans nos bureaux. Ah, pasteur, priez pour moi, il m'a blessé, j'ai tout donné. Qui t'a dit qu'on donne tout? Un fiancé, on ne donne pas tout. Jusqu'au jour où il va te mettre l'anneau, on te bénit ici. C'est là maintenant que tu peux tout donner. C'est ton mari. Tu peux le soutenir comme tu veux. Mais un fiancé, tu donnes tout pourquoi? Une fois, il y a une soeur qui est venue comme ça pleurer au bureau. Pasteur, j'ai tout donné vraiment. Louis, pendant 3 ans, je lui ai dit, ma soeur, il faut te lever. Lève-toi, lève-toi. Maman, tu dis quoi? J'ai dit, lève-toi. Prends le mouchoir, essuie ton visage. Essuie les larmes. J'ai dit, ma soeur, tu es aventurière. Tu es aventurière. Tu n'as même pas raison de pleurer. 3 ans avec un homme. Tu dis, tu l'aides parce que tu veux qu'il devienne entrepreneur. Mais pendant 3 ans, il ne fait rien. Et toi, tu ne vois pas. Je pose la question aux hommes intelligents, à ceux qui lisent la Bible. Adam, lorsqu'elle est venue voir, plutôt Ève, lorsqu'elle est venue voir Adam, elle est arrivée dans un jardin. Je pose la question, est-ce qu'elle est arrivée dans un jardin? D'accord. Est-ce que dans ce jardin, il y avait tout? Oh, pourquoi tu hésites comme ça? Tu lis la Bible, non? Dans les jardins, il y avait tout. Même les animaux. Même de l'eau. Maintenant, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que même quand on veut voir les principes de Dieu, la perception de Dieu, on rentre à Genèse. On rentre vers le commencement. Il y avait tout. La femme est venue, l'homme avait tout. Il commençait même à nommer les animaux. Mon frère, toi tu ne nommes rien, même pas une radio. Tu vas où? Parce que actualiser, si on veut actualiser, nommer les animaux voudrait dire que l'homme soit capable de dire, voici, j'ai entrepris, j'ai même, je ne sais pas, une petite boutique, j'ai entrepris, je vends des oranges, je vends ceci. Ça veut dire que tu dois nommer. Comment toi tu veux dire, voici cette fois-celle alors que tu n'as pas nommé les animaux? Commence par nommer. J'ai dit à une fille, le code de cette année, retiens bien mademoiselle, quand un homme vient chez toi, tu lui demandes, tu as nommé quoi? Tu as nommé quoi? Il ne faut pas me compliquer la vie. Aujourd'hui, vous avez transformé les pasteurs, je ne sais pas, en marabout ou en quoi. Tu vas là-bas, tu te maries, tu as des problèmes difficiles. Quand tu viens, Dieu révèle que cette fille a des problèmes parce qu'elle n'a pas respecté certains principes. Quand on demande la question à la fille c'est elle-même qui s'est mariée. Tu n'as pas compris, hein? Je t'explique. L'argent de la dot, là, c'est la fille qui a donné. Tu dis, oh, mais tu es là. Ah, mon pasteur, moi je connais ces filles-là. Elles sont comme ça. Tu es là. L'argent de la dot. Tu crois que c'est ça l'amour? Non, il traverse des moments difficiles. Alors moi, prends 3 000 $, mets à côté pour la dot. Une femme ne se dote pas. Si dans votre coutume il y a la dot, une femme ne peut pas se doter. Mais ça, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Tu veux aller au-delà des limites. Tu crois que c'est l'amour. Je dis ceci, même une femme mariée, et je parle aussi aux femmes mariées, je dis, même quand on veut aider son mari, on veut aider un homme, on n'aide pas son homme à devenir paresseux. On aide son homme à se relever et à relever les défis. J'ai besoin de 3 amens. On n'aide pas son homme à devenir paresseux, même marié. Tu es là, tu te bats et ton homme, il est seulement là. Il prend les pieds, il met sur le canapé. Il connaît tous les noms des séries. Ricardo et Levanto. Et tu dis quoi? Moi, je suis une bonne aide. Tu n'es pas une bonne aide. Parce que ta première mission en tant qu'épouse, c'est d'être capable d'amener cet homme à accomplir sa destinée. Que l'Éternel te soit favorable. Je dis donc à quelqu'un que l'Éternel te permettre, te donne la rêve. Quand tu rencontres quelqu'un, cette personne ne doit pas t'abrutir. Cette personne ne doit pas te regresser. Cette personne doit te propulser. On rencontre quelqu'un pour que les bonnes choses que l'on a s'amplifient. Comme je le disais, la personne aura aussi des défauts, mais c'est une manière aussi d'aider cette personne à devenir meilleure malgré ses défauts. On ne rencontre pas une femme, un homme pour quitter le niveau 10 vers le niveau 5. Et tu dis, non, c'est comme ça, c'est toujours dur. Mon frère, pourquoi tu es dans des logiques un peu bizarres?
David, c'est David. Salomon, c'est Salomon. Celui qui comprend cette logique peut aller de l'avant différemment. David a commencé derrière les brebis. Salomon n'a pas commencé derrière les brebis. Salomon, lui, il a commencé sur le trône. Chacun a sa destinée. Ton grand-père a commencé, bah, tu n'es pas ton grand-père. Oh. Les concernés sont venus. Cette logique-là, il faut être délivré de ça. Non, vous savez, tout commence tout petit. Ça dépend. Le petit de Salomon n'est pas le petit de David. Ça dépend. Et tu n'es pas obligé de commencer comme ton père avait commencé. De commencer avec les chaises, je ne sais pas, vertes là ou quoi là. Tu n'es pas obligé. Tu as ton parcours, tu as ta destinée. Tu peux commencer à 10, tu peux commencer à 20. J'étais en train de parler à quelqu'un. Tu peux commencer à 30. Tout dépend de ta détermination, de ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois refuser de rencontrer quelqu'un. Même toi, tu aimais la Bible, tu avais une certaine avancée, même par rapport aux choses de Dieu. Mais tu trouves quelqu'un qui te ramène en arrière. Qui commence à te dire tout le temps à l'église là-bas, vous faites quoi là-bas? Est-ce que tu crois que ça va faire quelque chose? Ça, c'est quel genre de personne? Qui te ramène en arrière? Vous avez répétition, toi tu es zélé pour la répétition. Elle, quand elle vient, elle te dit, ah viens, on va aller à la plage. Vous allez aussi là-bas au fleuve là-bas, on vous attrape. Une personne comme ça. Une personne qui t'a trouvé, tu aimes le travail, tu es un bosseur, monsieur, tu as ton travail, tu entreprends aussi à côté. Mais cette femme, quand elle vient dans ta vie, elle commence à te sucer. Lundi, tissage, mardi, make-up, mercredi, jupe, jeudi, taxi. Depuis qu'elle t'a rencontré, elle ne prend que des taxis express. Même tes économies, elle commence à y toucher. Les lundis, c'est la maman qui est malade. Mardi, c'est la grand-mère. Mercredi, l'arrière. Tu commences à sortir tout. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui ne veut pas avancer, mais qui veut te ramener en arrière. On ne fait pas un choix qui regresse. On fait un choix qui vous propulse. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Tu dois faire un choix qui te propulse. Tu étais à 0, tu montes. Vous savez, je vais ouvrir même une parenthèse pour dire, quand on parle de propulser, on parle même de cette amplification intellectuelle. Tu ne peux pas faire un choix. Toi, monsieur, tu as des ambitions, tu dis, voilà, tu fais un petit commerce parce que tu veux payer tes études, tu n'as personne pour le faire, mais tu veux arriver jusqu'à avoir ton doctorat un jour, tu veux être peut-être professeur en droit, tu te bats pour ça, tu as des ambitions. Mais tu rencontres une fille qui te dit, les études là c'est quoi? Ça fait quoi? Moi mon papa n'a pas étudié. Si ton papa n'a pas étudié, c'est ton papa. Lui, il veut aller jusqu'au doctorat. Quelqu'un comme ça, tu ne peux pas faire chemin avec. La personne va toujours te tirer vers le bas. Que l'Éternel t'aide à avoir un homme ascenseur. Une femme ascenseur. Une personne qui te hisse vers le haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une personne qui est capable de te prendre et de te faire monter, même intellectuellement parlant. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les écrire et les protocoles vont nous aider à les récupérer. Vous écrivez vos questions si vous en avez. Tu dois prier pour que tu ne rencontres pas quelqu'un qui te déforme négativement, te déforme totalement. Même ta famille se rend compte que tu n'étais pas comme ça. Lorsque tu étais seul, tu étais très propre. Depuis que tu as rencontré cette fille-là, tu es devenu sale. Ah, mais vous riez, mais c'est vrai, il y a des jeunes qui vivent ça. Fiancé, il est devenu sale. Il fait 3 jours, il ne se lave pas. Sa fiancée elle-même, elle fait 7. Elle bat le record. Et même, ils aiment les odeurs qui sentent là. Ils se sentent très confortables dedans. Et ils se font des compliments. Ils sentent bon. Ta maman ne t'avait pas éduqué comme ça. L'éducation de ta maman, tu étais poli, tu savais dire pardon, t'excuser. Tu as rencontré une fille. Est-ce que je parle ou je vais choquer? Ah, lui, il a bien répondu, il a dit choquer. Moi, j'aime ça. Je choque.
Je réchoque. C'est comme tu veux, mon frère. Si tu es fâché, c'est pas toi qui m'as invité. J'ai dit ceci. Toi, tu vas épouser une femme. Ta mère t'a bien éduqué, monsieur. Mais tu vas prendre une femme sauvageonne. Ça veut dire, elle ne sait pas dire pardon aux gens. Elle ne sait pas s'excuser. Elle ne sait pas dire merci. Elle ne sait pas même dire bonjour quand elle arrive dans la répétition. Ça veut dire, tu as l'impression... Tu as l'impression qu'elle ressemble à un animal là. Je ne veux pas citer, hein. Sinon... Là, un animal là qu'on voyait généralement quand on était petit là, qui avait une tête rouge. C'est toi qui as dit. Elle est là comme ça. Elle croit que c'est ça être quelqu'un. Ça veut dire elle a les bonnes mœurs, la bonne éducation à la poubelle. Toi, tu vas rencontrer une fille comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est très belle. Pourquoi? Parce que, maman, je me sens bien. Avec elle, elle me fait rire. Une fille qui prend l'éducation de ta mère et qui écrase ça. Ta mère t'a laissé à un stade. Prends une femme qui va te faire monter. Ah, je n'ai pas entendu les amens. Prends une femme qui va te faire monter. Une femme, même dans l'église ici, même les anciens savent que celle-là ne salue pas les gens. Elle ne salue, voilà. Elle dit c'est l'autorité. Elle a l'autorité féminine. Quand elle vient là, tu la salues, bonjour maman. Tu te poses la question, elle dort dans les airs ou elle dort seulement en bas? Mais quand on va finir aussi les cultes, tu vas la voir là grimper sur la moto. Donc tu ne comprends pas. Toute cette fierté-là, c'est pour quoi? Des fois, ce n'est même pas un problème d'orgueil, c'est un problème d'éducation. Il y a un manque d'éducation. J'ai l'habitude de dire, mon frère, on n'a pas eu tous les mêmes grâces dans la vie. Si toi, ta mère est morte très tôt, ton père est parti tôt, que l'église te donne ce que les parents n'ont pas donné. Ton amen est faible. Que l'église complète ce que les parents n'ont pas donné. Tu n'as pas su avoir l'éducation par ta mère, mais l'église peut te donner cela. Par les enseignements, l'église peut te façonner. Mais tu dois accepter d'être façonné et connaître tes vices. Tu ne peux pas prendre une fille qui te régresse. Une fille qui t'a trouvé en bonne relation avec ton pasteur, et c'est toujours bonjour papa, tu l'appelles, il t'appelle, et la fille qui vient. Pourquoi? Pourquoi tu dois tout lui dire? Pourquoi? Il est qui? Et c'est cette fille-là que toi tu aimes. Je vais te dire quelque chose. Je peux parler? Je peux parler? Je donne un conseil aux hommes. Quand tu constates que tu es avec une sœur dans les relations de fiançailles ou d'observation, fais attention lorsque cette sœur est pressée, que tu la touches. Fais attention. Toi, tu n'as pas ces intentions-là, tu te bats avec au nom de Jésus, je vais vaincre la chair. Mais quand vous sortez d'ici, vous voyez le couloir noir là que vous avez là, elle t'amène toujours vers le noir. Viens, je viens m'accompagner. Non chérie, on va là-bas. Non, on vient ici. Elle veut t'amener toujours vers les ténèbres. Pourquoi? Pour lever l'essence en toi. Et quand vous êtes dans les ténèbres, elle s'arrête. Ouh, j'ai mal aux pieds. Tout ça pourquoi? Elle veut que tes mains passent quelque part. Attention, c'est une fille qui veut te piéger par le sexe. C'est une fille qui veut te piéger par la sexualité. Elle voudrait que cette sexualité soit pour toi une prison. Il y a des hommes qui sont incapables de se séparer de leur fiancé simplement parce qu'il y a eu une sexualité qu'il est incapable d'oublier. Oui, papa, il faut donner un amen. Les autres, là, ils font semblant. Il y a des hommes ici, vous êtes incapables de quitter cette fille. Tu as vu déjà ses erreurs. Tu as vu déjà que cette fille, même dans ta famille, elle n'a pas vraiment le langage qu'il faut. Mais tu es piégé. Quand tu penses à la manière dont vous avez des relations sexuelles et que vous vivez d'ailleurs dans le péché, tu as du mal à la quitter. Parce que cette fille-là t'a montré 45 manœuvres. Regarde comment tu fais semblant. Et il est là comme ça. Un vieillot dans ces choses-là comme toi. Tu es incapable de la quitter. Je dis, ce n'est pas le... Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse abondamment.